pour essayer de déterminer les tendances qui nous attendent en 2023, il faut quand même revenir un peu en arrière. 2022, c'est l'année des plus grands chocs que l'économie française a subi. Peut-être, si on cumule à la fois les effets de la crise sanitaire et les effets de la guerre en Ukraine, c'est peut-être les plus grands chocs depuis la Deuxième Guerre mondiale. On a subi cette guerre, on a subi la flambée des matières premières, on a subi des pénuries majeures, on a subi la hausse forte des taux d'intérêt des banques centrales, on a subi l'effondrement des marchés boursiers, notamment des marchés qui sont les valeurs technologiques. Donc ça a été une année de choc absolument terrible. Et si au niveau macroéconomique, ça a été vraiment la tempête, du côté des entreprises, ça a plutôt bien tenu, alors avec les aides publiques certes, mais ça a plutôt bien tenu. L'année 2023, ce sera presque l'inverse, c'est-à-dire qu'au niveau macroéconomique global, ce sera plutôt une année d'apaisement. La croissance ne sera pas très forte, 0, 0,5, mais ce ne sera plus une année de grand choc, ce sera plutôt une année même de convalescence au niveau macroéconomique, mais par contre, ce sera sans doute plus dur pour les entreprises sur le plan financier, puisque il faudra supporter la hausse des coûts d'approvisionnement. Il faudra être capable de répercuter ces hausses de coûts dans les prix de vente, ce qui n'est pas évident forcément. Et il y aura aussi le remboursement des PGE, donc une situation financière peut-être un peu plus tendue. Globalement, la croissance quand même si elle est nulle, il y a des postes qui tiendront. Oui, la consommation, ce sera dur. Mais l'investissement des entreprises, il devrait tenir grâce à une situation financière qui sera peut-être plus tendue, mais qui ne sera pas catastrophique quand on écoute ce que disent les chefs d'entreprise. Deux grandes questions. L'inflation, quel va être le profil de l'inflation en 2023 ? Eh bien, on peut dire que ça va être un profil de décélération permanente, puisque tous les germes en fait de l'inflation sont aujourd'hui en train de perdre de leur vigueur. Si on prend les matières premières, que ce soit l'énergie, le gaz, l'électricité, le pétrole, que ce soit les métaux, on est redescendu des très hauts niveaux de prix atteints notamment cet été. Et donc ça veut dire que finalement, ça va faire des coûts quand même un peu plus bas. Si on regarde les semi-conducteurs, là encore, la pénurie est en train de se résorber. Si on regarde le transport, la logistique, le fret maritime, là encore, les prix des containers ont considérablement baissé. Donc tout ça nous fabrique une inflation qui sera forte en début d'année et encore plus forte en France qu'ailleurs au premier trimestre à cause finalement de la disparition progressive des dispositifs de soutien au pouvoir d'achat, mais un profil déclinant. Disons qu'on démarrera l'année autour de 6-7% et qu'on la finira sans doute autour de 2-3%. Voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, le principal casse-tête des chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Comment recruter, comment augmenter. Malheureusement, c'est une pénurie qui est là pour durer. Les 2 tiers des entreprises françaises aujourd'hui ont beaucoup de mal à recruter et ça pèse très lourdement sur l'activité. 1 tiers des entreprises déclarent qu'elles sont pénalisées dans leur activité au quotidien pour produire, pour vendre, par le manque de personnel. Donc c'est absolument considérable et malheureusement, ça va perdurer parce que on manque aussi tout simplement de bras et ça n'est pas qu'une question de salaire, même si ces salaires vont sans doute augmenter 4%, 4-5% 2022 et sans doute autant en 2023. Mais ça ne suffira pas pour résorber cette difficulté à recruter et vraiment cette pénurie de main-d'œuvre est sans doute le principal défi qui se dresse pour les entreprises au cours